Mais dans le Seigneur, une fois de plus, merci à cette heure d'impact. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'être là dans sa présence. J'aimerais avant tout, avant que nous puissions continuer, et nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 8. Nous allons lire des versets ici, Romains chapitre 8. Si vous avez trouvé avec moi, lisez ensemble Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 28, nous allons lire ensemble. Romains chapitre 8, le verset 28. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 8, verset 28, voulais-je dire, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein, selon ses objectifs. Je vais encore lire un autre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je lis encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit ceci, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons lu des passages ici. Le premier passage dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». J'aime beaucoup ces passages ici. Et avant, quand je n'avais pas compris cela, j'étais en train juste de les confesser quand il y avait un moment de tristesse, un moment de deuil et tout. Mais au fur et à mesure, j'avance avec le Seigneur, j'ai compris que ces passages en lui-même ou en soi-même regorgent plusieurs vérités. Frères et sœurs, ce passage est un mystère. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, toutes choses, c'est-à-dire toutes choses bonnes, toutes choses mauvaises, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quoi? De ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la première dimension. Toutes choses bonnes ou mauvaises travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième dimension est de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que le Seigneur fait concourir les circonstances mauvaises ou bonnes. Il le met ensemble, premièrement, pour ceux qui l'aiment, deuxièmement, pour ceux qui sont appelés afin d'accomplir ses objectifs. Alléluia. Afin d'accomplir ses objectifs. Ces objectifs ne sont rien d'autre que l'expression de sa volonté. Amen. C'est comme ça que nous avons lu aussi 1 Thessaloniciens 5, 18 qui dit « Rendez grâce en toutes choses, donc en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. » Quand on dit « nous rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, en toutes choses », c'est-à-dire que dans, comment on dit, en toute chose, c'est-à-dire la circonstance présente dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire nous devons rendre grâce au Seigneur dans la circonstance actuelle nous nous trouvons. Là où nous nous trouvons, nous devons rendre grâce au Seigneur. Une circonstance qui nous est arrivée, frères et sœurs, c'est-à-dire que je ne me réjouis pas par le fait que je suis plongé dans la comment on dit, je ne me réjouis pas le fait que je suis dans la souffrance ou je suis dans la mort, dans la pauvreté ou dans la médiocrité, mais je rends grâce au Seigneur. Pourquoi je dois rendre grâce à Dieu? Parce que je sais que même au milieu de la pauvreté, le Seigneur a la capacité de changer la pauvreté en richesse, en prospérité. Il a la capacité de changer la maladie en guérison. Il a la capacité de changer la médiocrité en excellence. C'est pourquoi je les rends grâce, même quand je suis dans une situation qui n'est pas agréable. C'est-à-dire agréable ou pas, je suis appelé à rendre grâce au Seigneur. L'action de grâce, c'est un mouvement anticipatif envers un Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est aussi un acte de foi que nous posons quand nous rendons grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses.
On n'a pas dit rendez grâce à Dieu seulement quand vous êtes content, rendez grâce à Dieu. On n'a pas dit rendez grâce à Dieu quand vous êtes en train de manger, rendez grâce à Dieu. On n'a pas dit rendez grâce à Dieu quand vous avez beaucoup d'argent. Non, la Bible dit rendez grâce en toutes circonstances. Ça peut être une circonstance agréable ou désagréable, mais rends d'abord grâce à Dieu qui a permis. La Bible dit car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Alors nous retournons encore dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses bonnes ou mauvaises travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous lisons par exemple les livres de Genèse, vous allez remarquer, il y a une circonstance qui a travaillé, une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Joseph. Le Seigneur Dieu, je vais rapidement ouvrir Genèse, Genèse chapitre 37. Genèse 37. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 37, je ne saurais pas tout lire, mais écrivez seulement Genèse 37 parce que nous connaissons l'histoire, c'est l'histoire de Joseph. Amen. C'est l'histoire de Joseph. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare à partir du verset 28, Genèse chapitre 37, à partir du verset 28, nous voyons ici que Joseph était arrêté par ses frères. Joseph était arrêté par ses frères. Joseph était arrêté. On l'a arrêté, comment on dit, arrêté par ses frères. On l'a mis dans la citerne. Après quoi, Joseph a été vendu. Joseph a été vendu auprès des Madianites. Les Madianites l'ont amené en Égypte. Frères et sœurs, c'était une situation désagréable pour Joseph. Joseph était en train de pleurer. Il pouvait pleurer et dire que Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as permis cette circonstance? C'était un innocent, quelqu'un qui n'avait rien fait, un jeune homme de 17 ans qu'on avait vendu. Il avait la quoi? On l'a dépouillé des tuniques de son père. Qu'il lui avait donné, on l'a vendu. Il est descendu en Égypte en pleurant. Ce n'était pas dans une situation qui était agréable. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que lui ne savait pas. Quand vous lisez par exemple le verset, le chapitre 50 de Genèse, Genèse chapitre 50, vous lisez, nous allons lire ensemble les versets 19 à 20. La Bible déclare, ses frères vinrent à comment on dit, Joseph leur dit, soyez dans la crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Frères et sœurs, Genèse 50, 19 à 20. Genèse 50, 19 à 20. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph était vendu par ses frères. Il a été vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Frère, il a pleuré. C'était douloureux. Alors que lui ne savait pas pendant que Joseph a pleuré. Dieu est en train d'utiliser cette circonstance-là pour accomplir la deuxième dimension. La Bible, la deuxième dimension de Romains 8 qui a dit de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph était appelé selon les desseins de Dieu. Alors, il fallait qu'il puisse passer par un chemin. Frères et sœurs, pour Joseph, la voiture de son élévation qui devait le conduire au bon port, qui devait le conduire à sa destination finale, qui devait le conduire à sa destinée, cette voiture-là n'était rien d'autre que la souffrance. C'était une humiliation temporaire. Il a été humilié, il a été mis dans une citerne, on l'a dépouillé, il a été rejeté par ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une situation, si moi et toi, on était là à cette époque-là, on pouvait trouver ça injuste. Mais le Seigneur avait un plan qu'il était en train de travailler, d'amener, de préparer pour Joseph. C'est pourquoi la Bible déclare,
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maman, papa, tu peux peut-être avoir l'impression que tu as perdu quelque chose de valeur. Joseph avait perdu la tunique de son père. C'était quelque chose qui le liait à son père. C'était une tunique qui représentait l'amour de son père pour lui. C'était comme un honneur. Mais voilà, bien aimé le Seigneur, on l'a dépouillé. Le Seigneur a autorisé. Pendant qu'on faisait cela, le Seigneur du haut du ciel est en train de regarder. Dieu a orchestré ces circonstances-là pour accomplir son plan. Frères et sœurs, nous avons traversé, nous avons traversé ces moments ici de Covid-19, cette pandémie qui a perturbé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand nous rentrons dans les good sides, dans les bons côtés, vous allez remarquer que le Seigneur a autorisé cette circonstance ici pour un but. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réjouissent aussi, certaines personnes qui travaillent. Il y a des gens aujourd'hui dont l'État leur a donné certains moyens, il leur a donné certaines choses. Et certains moyens où le Seigneur a utilisé pour plusieurs dimensions. La première dimension, elle est spirituelle. Le Seigneur a permis à ce que nous ayons le temps de retourner vers lui. C'est une circonstance qui a dérangé peut-être, mais le Seigneur a utilisé cela pour travailler notre communion avec lui. Le Seigneur a orchestré cette circonstance ici pour que maintenant nous puissions partager ces moments de prière ensemble. C'est une circonstance, quand nous voyons cela physiquement avec les yeux physiques, c'est compliqué. Mais spirituellement, le Seigneur l'a autorisé pour accomplir son plan. C'est pourquoi la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a certaines séparations qui concourent. Tu peux pleurer parce qu'il y a une séparation, mais Dieu l'a autorisé pour ton bien. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu autorise. Tu peux avoir l'explication immédiatement, mais il y a d'autres choses dont l'explication ne vient qu'avec le temps. C'est avec le temps que tu comprendras pourquoi le Seigneur avait autorisé que je puisse passer par cette situation. Pourquoi Dieu avait autorisé à ce que je puisse perdre cette relation. Pourquoi Dieu avait permis à ce que je puisse perdre cet argent. Frères et sœurs, on rencontre l'histoire d'un pasteur, d'un jeune évangéliste qui était dans un village. Ces messieurs-là, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible, cet évangéliste était un homme de prière. Il fallait qu'il puisse organiser une croisade d'évangélisation dans un village au pays là-bas. Voilà, un jour, la retraite, ils ont jeûné pendant 21 jours. Le Seigneur leur a rassuré beaucoup de choses. Et tout. Voilà les jours de la croisade. Ils ont installé les podiums et tout. Pendant ce temps-là, et 1 heure du temps, 2 heures avant qu'ils se rendent au lieu de la campagne, que la campagne puisse commencer, la pluie, il y a une forte pluie torrentielle, les amis. Une forte pluie torrentielle à telle enseigne que, les amis, c'était très compliqué. C'était très compliqué. La pluie, il y avait de la pluie. Il y avait de la pluie. La pluie était tellement forte. Et ça a pris tout le temps, au lieu que la croisade puisse commencer, la croisade était incapable de commencer. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de la pluie. Cet homme de Dieu est allé devant le Seigneur, il a commencé à pleurer en disant, Seigneur, Seigneur Dieu, pourquoi tu fais ces choses? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? Il a commencé à murmurer. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, quand ces messieurs-là, les messieurs-là est rentré en village très déçus. Et pendant qu'il est rentré avec ses cœurs très déçus, très touchés, il est rentré à sa sortie du village. Il a vu les gens venir auprès de lui, l'accueillir. Il a dit, oh, mais il ne comprenait pas, mais comment est-ce que on se pénètre alors que moi, la terre campagne, la pluie et tout. Les gens venaient dire, non, en tout cas, homme de Dieu, Osalanzamba solo. Toi, vraiment, tu pries un Dieu vivant. Tu dis, tu pries un Dieu tout-puissant. Moi, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu vois ton fils là, ton cadet là, Atumba Izamba. Atumbi Zamba, la mopandi kuna. Alors, le feu, est tellement makasi qu'il a commencé à brûler certaines choses. Et comme la maison du chef coutumier était juste à côté,
comprendre te mbula et bandi makasi ya makasi on n'a pas compris mbula wana esali ke moto wana moyen atteindre notre chef coutumier ezate. Alors nous avons compris que toi tu as Dieu, ton Dieu est tout puissant. Regarde juste na moto ndako chef coutumier moto s'arrêter mbula et katani moto sugi awa regarde ta mundelo nge salami. Ce monsieur-là s'est mis à genoux, il a commencé à dire merci à Dieu. Il a commencé à bénir le Seigneur. Il a dit, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Après ce temps-là, les gens du village ont dit, non. Tout le monde qui est dans Nzamba solo, tout le monde est bien aimé le Seigneur. Les gens se sont convertis sans la prédication. C'est juste le Seigneur lui-même a orchestré les circonstances et les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi, bien aimé le Seigneur, peut-être qui pleure parce que tu ne sais pas la face B de ce qui arrive. Dieu te montre seulement la face A. Mais c'est comme ça que tu te retrouves dans ce zone, la pama, tu te tourmentes, tu t'inquiètes. Frère, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Rendez grâce en toutes choses. Tu rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta santé. Rends grâce à Dieu. Même quand tu as comme l'impression que tout le monde t'a abandonné. Ma relation va quitter. Ils t'ont laissé. Comme tu as la Dieu, mais rends grâce à Dieu. Car Dieu sait les ceux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand Joseph avait reçu la révélation car dans sa famille, il ne savait pas, Dieu ne lui avait pas montré qu'il passera par la citerne. Dieu ne lui avait pas montré qu'on va dépouiller sa tunique. Dieu ne lui avait pas montré qu'il va se rendre en Égypte, tout comme, comment on dit, comme un esclave. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il va rencontrer la femme de Potiphar. Il ne savait pas qu'il sera dans la prison. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je crois que quand Joseph était dans la prison, Joseph était dit en tout cas, Manga l'âme ta malédiction. Moi, j'ai toujours dans la malédiction. Mais il ne savait pas que le Seigneur était en train d'orchestrer les circonstances pour l'amener au trône. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne baisse pas le mec. Donc, quand j'ai préparé ce message ce matin, ça m'est venu à l'esprit. J'ai prié Dieu. Dieu m'a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a des choses qu'il soit accepté de laisser tomber. Il y a des situations qu'il faut laisser accepter de perdre. Parce que ce qu'on perd par la mort, on les récupère par la résurrection. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu n'avait pas autorisé à ce que Joseph puisse aller en Égypte, frère, tout le monde, et lorsque la famine allait arriver, frères et sœurs, la Bible déclare, comme nous avons lu, comment on dit, au chapitre 50, Joseph a dit à ses frères, vous avez choisi de me faire du mal, mais le Seigneur a changé cela en bien. C'était pour que, donc, tout ce que vous faisiez là, vous faisiez, c'était pour sauver la vie à tout un peuple. Frères et sœurs, Dieu peut utiliser quelqu'un comme un sacrifice pour le salut de plusieurs. Le Seigneur a utilisé Christ, il a sacrifié Christ comme une semence pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que tu vis dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur autorise cela. Parce qu'il attend à ce que Yonanga, nous puissions travailler pour sa gloire. Il a autorisé cela parce qu'il a un travail qu'il est en train de faire avec toi. Il a autorisé cela parce qu'il est en train de t'amener au trône. Joseph, les circonstances l'ont amené au trône. Dieu lui a donné la prophétie. La prophétie que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, ne t'exempte pas de souffrances. La promesse que tu reçois de Dieu ne t'exempte pas aussi des souffrances, ne t'exempte pas des moments difficiles. Des moments difficiles viendront. Mais sache que parce que la seule différence, c'est que parce qu'il a promis, il va finir par accomplir sa promesse. Ça peut être difficile aujourd'hui, tu peux pleurer aujourd'hui, mais sache que parce qu'il a permis, la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. J'aime ces cantiques-là qui me fait rappeler toujours Papa Valentin. Il est fidèle. Donc chaque fois quand j'entends cela, ça me fait du bien là. Il est fidèle, les amis. Dieu est fidèle.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. La Bible déclare ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Ce qu'il déclare, il a le pouvoir de l'exécuter. C'est toi qui pleures parce que tu ne vois que la face A. Tu n'as pas encore vu la face B. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je viens dire à quelqu'un, pleurer aujourd'hui n'est pas synonyme de pleurs éternelles. Manquer aujourd'hui ne veut pas dire que tu continueras toujours à manquer. Bien aimé, le coronavirus, c'était pour un temps. Ça ne veut pas dire que ça va rester éternellement. Hier, on pleurait, on se disait comment on va faire. Aujourd'hui, le coronavirus appartient à un souvenir. Parce que Dieu est au contrôle. Il a le contrôle, il a le volant de ce que toi tu ne maîtrises pas. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à ton égard. La volonté de Dieu à ton égard. C'est la volonté de Dieu à ton égard en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les amis, vous allez remarquer, sur les corps médicaux, c'est vrai, au début de risque, Dieu t'a gardé dans un moment de risque, un moment de crise, mais il t'a quand même donné quelque chose. Hein? Entre guillemets, j'attends vos dîmes là, amenez ça ici, les actions de grâce. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont dit, avant de gagner, on va payer moi 1200. Avant de gagner, on va payer moi autant. Bien aimé, Seigneur, comment cela est arrivé? Bien aimé, parce que le Seigneur a autorisé aussi les circonstances. Just, I'm kidding, mais tu peux faire, regarde bien aimé, il est bon de comprendre que le Seigneur est au contrôle. Donc, rends grâce au Seigneur. Nzamba ko pesa yo frère, l'attitude que toi tu dois avoir en tant que moi en Nzambé, la différence qu'il y a entre moi en Nzambé et un païen, c'est quoi? Un enfant de Dieu se réjouit même en plein milieu de difficultés. Il se réjouit, il rend grâce au Seigneur. Il sait que mon Dieu est au contrôle. Même si je traverse des moments de difficulté, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Aussi longtemps que le Seigneur est avec toi, les moments difficiles peuvent venir, les montagnes peuvent s'élever, les vagues peuvent s'élever, les vents peuvent s'élever, mais sache que quand il va s'élever, lui, les ennemis vont se disperser. C'est pourquoi rends grâce à Dieu en toutes choses. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que tu avais perdu un être cher. Rends grâce à Dieu. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ce que tu as, tout ce qui t'arrive. Je vais finir ici pour dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, ça travaille pour ton bien. Le Seigneur est au contrôle. Il n'a pas encore fini avec toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de condamner qui que ce soit. Ne cherche pas des boucs émissaires à gauche et à droite. Mais apprends à rendre grâce à Dieu. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui sont appelés selon sa volonté, selon son plan, selon son dessein, selon ses objectifs, selon ses projets. Frères et sœurs, tu es l'investissement de Dieu. Tu fais partie du plan divin. Le Seigneur a le volant de ta vie. Le Seigneur travaille pour toi et avec toi. Tu as préparé un voyage. Tu n'es pas parti. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a autorisé. Salut au Mabé, salut au Passi. Mais laisse-toi épargner d'un danger que tu ne comprends pas. Un jour, dans Jean chapitre 13, Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples. Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, ce que j'ai fait maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses que nous ne comprenons pas subitement, mais le temps nous donnera une meilleure définition. Nous comprendrons pourquoi cette personne-ci m'avait quitté. Il y a une déception, quelqu'un m'avait déçu, a brisé ton cœur. Tu étais tellement dans la déception. On dit non, j'ai haï tous les hommes sont comme ça. Moi vraiment, je vais commencer à maltraiter, ceci, cela, il t'a brisé les cœurs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, s'il ne t'avait pas brisé les cœurs, peut-être que là où tu es, le niveau où tu es maintenant, on va atteindre en côté. Le Seigneur est capable. Dieu utilise des situations quelquefois négatives, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais ici et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que le Seigneur n'a pas perdu le volant, n'a pas perdu le contrôle de ta vie. La blessure de ton cœur, le Seigneur est en train de la couvrir.
Nous allons prier. Je sais que quelqu'un va relever sa tête cet après-midi. Bien-aimé, quelqu'un va relever sa tête. Quand la fin n'a pas dit que c'est la fin, sache que ce n'est pas encore fini. Il a encore le contrôle. Il a les derniers mots de ta vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses bonnes ou mauvaises concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as perdu le travail, ne perds pas courage. Il y a encore quelque chose, il y a encore à gagner. Peut-être que Nzamba Longo la Moussala, on a parce qu'il veut te donner un travail meilleur. Dieu veut te donner ce qui est à toi. Toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a dit, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'abandonne pas le fidèle. Toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, ne compare pas ta vie par rapport à une relation du passé. Oh, regardez, frère, frères et sœurs, il y a des valeurs que toi tu voyais dans ta Jean. Non, pas Jacques. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Jacques, bien-aimé le Seigneur, j'ai prié Dieu qu'il puisse t'aider encore davantage. Le Seigneur est en train de t'amener au bon port. Il y a une dimension où Dieu te veut. La grâce de Dieu est disponible. Tu peux fermer les yeux maintenant. Tu vas commencer à dire merci à Dieu, à Jésus, pour cette parole du Seigneur. Toutes choses concourent bien. Si tu m'as suivi, tu m'as suivi, tu as compris que tu es passé par des moments de murmures, des moments d'hésitation. Tu vas demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai murmuré, là où je n'étais pas d'accord, tu n'étais pas d'accord avec moi, pardonne-moi. Demande pardon et demande au Seigneur. Seigneur, merci. Oh, Loba, merci. Pour la circonstance, je te rends grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis à ce que tu sois dans cette situation ici. Nzamba Yebi. C'est pour te donner un témoignage. Say thank God. Bénis Nzambe. Dis Seigneur, merci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es appelé au dessein de Dieu. Élève la voix, prie maintenant. Refuse de te complaindre. Refuse de te plaindre. Dis Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph a dit, vous avez choisi de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour moi. Et rabachata labalaba. Rondo yobo bobo shikiri babaya. Et zebrakato boyama. Oh, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Alléluia. Rinda yama zabrakata laba. Seigneur, merci, 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 merci. Merci Jésus, merci. Ah, yandolo bobo shikalaba baba. Seigneur, merci. Mabro shindana mayaga. Sindana mashanda.